This bullshit. I know if y'all had proof of me robbing somebody, we wouldn't even be talking. Y'all would have cuffed me, I would be charged with it. That's what I know, bro. En janvier 2020, Baby alias Jonathan Kirk devait donner un concert dans une boîte de nuit de Miami. Mais lorsque le propriétaire ne lui a versé que 20 $ sur les 30 000 qu'il lui devait, les choses ont rapidement dégénéré. La victime affirme que Kirk lui a donné plusieurs coups de poing au visage avant d'être attaqué par d'autres membres de l'équipe de Kirk. Il a été battu et jeté à terre avant d'être dépouillé de son téléphone, de sa carte de crédit et de 80 $ en liquide. Les seules images de l'événement sont celles de la télévision en circuit fermé qui ont été obscurcies. Kirk a pris la fuite à bord d'un SUV noir avant de revenir à l'hôtel quelques heures plus tard, où l'attendaient les deux victimes et une équipe de policiers désireux de l'arrêter. Il a été escorté au poste de police et on lui a dit qu'il n'était là que dans le cadre d'une enquête. Mais il s'est avéré que l'enquête n'allait pas être aussi simple. Et malheureusement pour les policiers, Kirk a passé son heure dans la salle d'interrogatoire à démontrer exactement ce qu'il fallait faire dans cette situation et à rendre la vie des flics aussi difficile que possible. What's your full name? Come on. We just want to go through. This is just a formality. Just tell your name, your date of birth, and all that stuff. Il est clair que ce ne sera pas facile pour les inspecteurs. Kirk refuse d'abord de répondre aux questions des policiers, même sur son propre nom. Si le début de cette histoire criminelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de like la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de ces épisodes glaçants et palpitants. On lui a déjà lu ses droits, Miranda, l'informant qu'il a le droit de garder le silence, et il semble donc qu'il choisisse justement de le faire. Il est toutefois intéressant de noter qu'il a choisi de renoncer à son droit à un avocat et, soyons honnêtes, ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens d'en avoir un. La meilleure chose à faire si vous vous retrouvez un jour dans cette situation est de vous taire et de demander un avocat. Mais cette fois, Kirk est persuadé qu'il pourra s'en sortir tout seul, à condition de choisir ses mots avec soin. An incident occurred at the hotel, 1500 Southwest First Avenue, that you were there for, correct? What incident? An incident. You had an altercation with somebody? No. You didn't. Did you have any business dealing with somebody? No. You didn't. No. So somebody didn't bring you $20,000 in front of the hotel in your SUV? No. Somebody bring $20,000 that wasn't theirs and lied to them and told them that it was for an event of theirs on the 31st. And lied to them. That person, once he realized they were doing bad business, said nah and left for his $20,000. Okay, so you didn't count? And got my contact information to do business the right way. That's what happened. Around what time was this, sir? I don't know. Whatever time they told us. Whatever time the camera showed me not robbing no damn body that time. Kirk affirme qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'extérieur. Son histoire est un peu floue, mais il dit en gros que son manager discutait avec un promoteur pour jouer dans une boîte de nuit appelée le Café Iguana Pine. Mais il s'est avéré que l'argent offert avait été volé et que le promoteur se comportait bizarrement pendant l'accord. Au lieu d'accepter l'argent et d'aller jusqu'au bout, il leur a dit de se ressaisir et est parti sans se battre. Cela n'explique évidemment pas l'altercation qui s'est produite à l'extérieur et qui a été filmée par une caméra. Mais comme les images ne sont pas claires et qu'il n'y a pas de témoins à proximité pour identifier les agresseurs, tant que Kirk s'en tient à sa version des faits, tout devrait théoriquement bien se passer. Common sense. You know what I made to even be down here? A promoter booked me at that hotel. I didn't pay to be at the hotel. That was paid for. You'd have let me in my room, you would have saw close to $250 million cash, legally, hard-earned money. I don't got to take nothing from nobody, bro. Well, let me ask you this. I will go outside here right now and throw $10,000 in the air. Like, I do not care about no money. I don't, bro. Was there an argument? No, it was an argument. I didn't argue with a soul. I didn't argue with a soul. My voice was never raised. There was never aggressive language from me. None of that. Was there a fight? None of that. No, I ain't seen no fight. Man, nothing was taken. We shouldn't be in no robbery, bro. So when y'all get done doing what y'all doing, y'all need to do y'all job. Y'all need to follow y'all process. And y'all need to arrest whoever gave y'all these false allegations, bro. This bullshit. On pourrait croire que Kirk ne fait qu'utiliser son argent de rappeur.
Mais c'est en fait un très bon point à soulever dans cette situation. S'il conclut des contrats de 30 000 $ au hasard en semaine et paie des centaines de milliers de personnes par mois, pourquoi a-t-il besoin de 80 $ et d'un iPhone? Du point de vue de Kirk, plus il peut s'éloigner de cet événement, au sens propre comme au sens figuré, mieux c'est. Il n'était pas prêt de commettre ce crime. Il n'avait aucune raison de commettre ce crime. Et il a une explication solide et raisonnable de l'endroit où il se trouvait à ce moment-là. Cependant, du point de vue du détective, un crime a été commis et le véhicule de Kirk était là au moment des faits. Il doit donc essayer d'extraire les informations nécessaires pour reconstituer sa journée afin d'arriver à une histoire que Kirk ne pourra pas contester et qui le forcera à avouer. When I encountered you in the hotel, you came back to the concierge, the counter. Yeah. Where were you coming from at that point? Prime, whatever the hell I went to eat. I went to get some food. Where's that? I don't remember. You don't know? No. How'd you get there? In the car. What kind of car? Was it a car you drove? Somebody else drove? Uber. An Uber? Yeah. What kind of car was it? Small car, SUV, truck, what? I don't know. Let's talk about what matters. Let's talk about what y'all need to get me about this stuff. When I'm driving in the car, what I went to go eat, what time I went, that don't got nothing to do with the fact I ain't robbed a damn soul. Me, nobody around me, ain't nobody robbing nobody. Let's take the word robbery out of the picture. So while we here, we taking the word robbery out of the picture. Y'all are robbery detectives. This is robbery unit. That's the second word he said. That's the second word he said when he came in here, robbery. Come on, bro. Okay, listen. He told me, he asked a question to me about a robbery when I walked in my hotel. Robbery? I had every answer to the question you needed right there. Whoa, that ain't it. That's false. Okay, throw that out the window. We talking about robbery, bro. It's nothing for me to talk about. I didn't rob. So do you think that we just woke up this morning and decided to just... I think y'all got a phone call from somebody that's already a liar. I know they're a liar. Got a phone call from somebody that's a liar and y'all bought it. Y'all believed it. Y'all got me in here and y'all put me in handcuffs. Brought me outside the hotel in handcuffs, cameras and shit all on me. Come on, bro. This shit is bad for what I got going on. And I ain't even do shit to that, man. Même sans avocat, Kirk sait exactement ce qu'il a à faire. C'est lui qui a le dessus dans cet interrogatoire et il faut qu'il le garde. Les flics cherchent tout ce qui peut amener Kirk sur la scène du crime, mais en détournant la conversation vers ceux qu'ils pensent être importants, il n'y a aucune chance réaliste qu'ils obtiennent ceux dont ils ont besoin. Mais même s'ils gagnent, il faut noter à quel point il est étrange qu'ils ne demandent pas d'avocat. Kirk sait manifestement ce qu'il faut faire lors d'un interrogatoire et a manifestement passé du temps à apprendre ce qu'il faut faire si c'est vrai. Il devrait également savoir qu'il n'y a pratiquement aucun scénario dans lequel le fait d'avoir un avocat pourrait nuire à sa cause. Mais qu'il s'agisse d'un problème d'ego ou d'une erreur de raisonnement, Kirk est toujours en train de gagner cet interrogatoire. Mais il est sur le point de commencer à dominer absolument. Criminals, when I do business, it's legally binding. It's legally binding. Everything I do, you have to sign a contract. You got to sign a contract. Okay, it's a contract right now. The whole incident happened and nothing went wrong. Nothing happened. There was no... Not to my knowledge. There was no fight. There was no scuffle. There was no... I ain't fighting nobody. But y'all know it's too much. Y'all know too many lies. You get what I'm saying? That's why y'all got to move backwards like that, bro. Like, you're saying that they're lies, but you don't know what we have done. Okay. That's I know if y'all had proof of me robbing somebody, we wouldn't even be talking. Y'all would have cuffed me. I would be charged with it. That's what I know, bro. That's what I know. Ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais c'est absolument vrai ici. Si vous êtes dans une salle d'interrogatoire et que les policiers essaient de découvrir les détails de l'affaire et de vous accuser d'un crime au lieu de vous inculper immédiatement, cela signifie très probablement qu'ils n'ont pas les détails nécessaires pour vous inculper. Dans la grande majorité des cas, un interrogatoire ne sert qu'à obtenir des aveux s'ils n'ont pas assez de preuves pour vous condamner facilement autrement. Il existe quelques autres cas de figure, comme la recherche des raisons pour lesquelles vous avez commis un délit, mais il est souvent très facile de savoir pourquoi vous êtes là en fonction de ce que vous savez de l'événement et des questions qu'ils vous posent. Si les policiers savent que vous êtes coupable et qu'ils disposent de preuves irréfutables, ils ont tout intérêt à coopérer. Mais s'ils ne peuvent pas prouver que vous avez fait ce qu'ils disent, taisez-vous et demandez un avocat, surtout si vous êtes interrogé. My side of the story, I ain't done that. I don't have a side of the story. I ain't done nothing to nobody. So that's what and before something could be done to me, and before something could be done to me,
I realized I was dealing with bad business, and I Why do you say it was bad business? What? Why do you say it was bad I business? already told y'all that. You want to wind this? You want to wind it, bro? I already told y'all, bro. My story not gonna come out different no matter how many times I say it, bro. It's not, bro. It's right here. So you press stop and rewind and play, you're gonna hear. That's why I said it was bad business, bro. Come on, bro. There's nothing blowing my phone up all day, all night. He needed my help for his event. He already was in deep water because he's already doing, and I see why, he's already doing bad business. You see what I'm saying? He has an event that wasn't going to go as planned. He needed me to make up for that. He needed me to cover his ass, so he brought in another person, lied to him, swindled him. He thinking he coming to book me for a whole different event, and they tricking him, got him paying me to come do a walk through the night. Come on, bro. He niggas full of shit. And matter of fact, check them cameras. Y'all got crime scene investigation unit out there, check the cameras. See him meet up with somebody else in the lobby. Ask him, hey, who's that? Ask him. Follow up on what I'm telling y'all. That's what we're trying to do. At the end of the day, I would expect people to act on common sense anyway. Les policiers ont compris qu'ils n'obtiendraient rien de lui pour le moment. Il a raconté sa version de l'histoire et a clairement fait savoir qu'il ne changerait pas, quoi qu'il dise. Comme le veut le protocole, les détectives décident donc de quitter la pièce et de passer un peu de temps à l'extérieur pour essayer de trouver la marche à suivre. Cette décision est souvent prise parce qu'elle permet au suspect de rester seul dans la pièce et d'accumuler de l'anxiété. Dans de nombreux cas, cela peut faire la différence entre l'arrestation d'un suspect et sa mise hors d'état de nuire. Mais dans ce cas, Kirk a littéralement fermé les yeux et s'est endormi. Ce type s'en fiche complètement. La prochaine fois qu'un inspecteur est revenu, c'était pour vérifier la sécurité des affaires de Kirk qui avait été laissé dans sa chambre d'hôtel. Même s'il n'avait pas encore été condamné, il était toujours le principal suspect dans cette enquête et il allait donc passer un certain temps en prison pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il fallait faire et rassemblait toutes les preuves possibles. Il ne restait plus qu'à trouver quoi faire de ses affaires pendant qu'il était enfermé. Mais apparemment, Kirk refusait de les laisser toucher à ses affaires et laisser l'hôtel s'en occuper. Kirk risquait une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison, plus une amende de 10 000 $, plus toutes les charges qui pourraient être retenues contre lui pour l'agression, à condition qu'il puisse obtenir suffisamment de preuves, ce qu'ils n'ont absolument pas pu obtenir de Kirk ou de la vidéo de sécurité bloquée, qui était la seule preuve que le crime avait bien eu lieu. Ainsi, après seulement 48 heures de prison, le bébé a été libéré et renvoyé chez lui. 2 mois plus tard, toutes les charges ont été abandonnées et il est resté un homme libre. Nous fermons le dossier de cette affaire glaçante. Si cette histoire vous a captivé autant que nous, laissez-nous un j'aime. Chaque épisode est le fruit d'heures intensives de recherche, d'analyse et d'une passion indéniable pour vous plonger dans les mystères les plus profonds. Votre engagement nous est précieux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes sur Crime Chronique.